Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous parlons de trading et de crypto-monnaie. Donc, si cela t'intéresse, je t'invite donc à t'abonner à la chaîne et activer aussi la cloche de notification pour être toujours informé de l'apparition de nos vidéos. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te présenter une nouvelle stratégie sur les booms et les crashs qui va te permettre de pouvoir avoir des signaux véritables de sortie de spike. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour que je t'explique tout ça. Et jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te donner l'astuce véritable, c'est-à-dire le plus grand secret qu'il faut connaître sur les booms et les crashs. Donc si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, tu pourras avoir ce grand secret là et tu pourras changer ta manière de trader sur les booms et les crashs. Donc sans plus tarder, on va maintenant sur nos graphiques. Ok, nous voici sur nos graphiques. Donc on va d'abord configurer notre indicateur, nos indicateurs avant de pouvoir expliquer la stratégie et à la fin donner l'astuce véritable. Donc tout d'abord, vous allez cliquer dans le vide et vous allez venir. C'est tout à fait simple puisque vous savez ajouter des indicateurs. Vous allez tout d'abord ajouter l'indicateur, c'est-à-dire la moyenne mobile 361. Vous ajoutez la moyenne mobile de période 361 et de décalage 0, méthode exponentielle, et vous choisissez la couleur qui vous convient et vous choisissez le pixel qui vous convient. Une fois que vous avez choisi ça, vous allez ajouter encore une moyenne mobile 400, cette fois-ci de période 400. Voilà, vous ajoutez toujours exponentielle et vous choisissez la couleur qui vous convient. Une fois que vous avez ajouté la moyenne mobile 400, vous allez aussi ajouter la moyenne mobile 200, de période 200, exponentielle, et vous choisissez la couleur qui vous convient. Une fois que vous avez ajouté cette moyenne mobile, vous allez encore ajouter une moyenne mobile 150, de période 150. Vous ajoutez toujours la méthode exponentielle et vous choisissez la couleur qui vous convient. Une fois que vous avez fini d'ajouter les moyennes mobiles, vous allez les retrouver ici. Vous allez les retrouver dans cette partie-là. Sur les graphiques, vous allez les retrouver là. Voici ces moyennes mobiles-là qu'on a ici. Voilà, donc une fois que vous avez fini ça, vous allez maintenant venir cliquer dans cette partie. Vous cliquez sur cette fenêtre et vous allez choisir ici. Vous allez venir dans les oscillateurs et vous allez choisir le RSI. Vous allez ajouter le RSI. Voilà. Une fois que vous l'ajoutez, cette fenêtre va s'ouvrir. Voilà, vous aurez cette fenêtre là. Les caractéristiques du RSI seraient tout simples. Vous allez ajouter le RSI. Vous allez prendre ici. Au niveau de la période, prenez 1. Et au niveau de la couleur, vous prenez le blanc si votre arrière-plan du graphique est blanc. Si vous avez pris un arrière-plan noir, vous choisissez le noir. Voilà, et vous choisissez ces niveaux-là, vous ajoutez ces niveaux-là en cliquant sur ce crayon-là. Donc, vous prenez le niveau 10, 85, 92, 30, 5, 15 et 80. Donc, vous ajoutez ces niveaux. Une fois que vous avez fini, vous cliquez sur « Est prêt » et une fois que vous avez fini ça, vous venez maintenant et ici et vous cliquez sur cette partie. Une fois cliqué sur cette partie-là, vous allez maintenant ajouter cet élément-là. Donc, une fois que vous cliquez sur cette partie qui est là, vous allez maintenant cliquer là-dessus et choisir cet indicateur-là au niveau des oscillateurs. Vous allez choisir cet indicateur, vous allez l'ajouter. Ça. Voilà, vous cliquez là-dessus et ça va apparaître dans cette partie. Et une fois dans cette partie, vous allez configurer ça comme ça. Au niveau de la configuration, vous allez laisser cette période sur 10 et au niveau d'ici, vous allez mettre ici en blanc si votre arrière-plan est en blanc et si c'est en noir, vous prenez le noir et ici, vous allez prendre une couleur différente de votre arrière-plan. C'est ce qui doit apparaître. Une fois que vous avez fini ça, vous allez cliquer sur « Est prêt ». Une fois que vous avez cliqué là-dessus, la configuration est faite et vous venez également ici et vous cliquez là-dessus encore et vous allez ajouter maintenant, cette fois-ci, vous allez ajouter le Moving Average. Donc, ça serait de période
ici de période. Voici les caractéristiques de ce moving average. Période 10, méthode, vous prenez simple, appliquez à close et puis vous choisissez la couleur et les pixels qui vous conviennent. Une fois que vous avez fini tout ça, vous avez fini de configurer, vous verrez ça ici. Vous verrez ça en bas ici. Voilà ça. Donc l'indicateur, notre moving average, voilà ça en bleu. Et l'autre indicateur, voilà ça en vert. Que vous voyez ici. Donc, comment utiliser maintenant ces indicateurs pour pouvoir travailler? Donc, nous, on va repérer des signaux. Ces signaux-là, il faut bien les suivre parce que vous allez voir ça la plupart du temps. Donc, on va ici, voici un signal qui vient de se passer sur le marché et ça continue de réagir. Voici ici que la moyenne mobile 10, la moyenne mobile 10 est venue jusqu'à toucher, croiser maintenant cet indicateur-là dans cette zone-là. Vous voyez sur la zone des 92, il y a eu un croisement de cette moyenne mobile et l'indicateur, l'autre indicateur, sur ce point-là des 92. Suivez très bien, sur les 92. Et qu'est-ce qu'on a? On a assisté à quoi? On a assisté maintenant à cette partie-là. Vous voyez, il y a eu le croisement. Quand il y a eu ce croisement-là, on a eu ce gros spike qui est sorti. Après, les autres ont suivi. Il y a eu un retracement et on continue de descendre. Donc, vous voyez que ce croisement a suscité véritablement une chute sur le crash 1000, puisque on va vendre sur le crash. Donc, ça, c'est un signal. Je vais chercher un autre signal pour vous montrer. Vous allez voir cette partie également. Ici, il y a eu ce croisement ici. Et vous voyez que ce croisement-là, quand ça a lieu, les spikes ont commencé à sortir. Vous voyez un peu, les spikes ont commencé à sortir et après, il y a eu cette chute-là. Voilà. Donc, quand il y a ce croisement-là, vous voyez, il y a eu beaucoup de spikes qui sont sortis. Donc, quand ce croisement arrive sur le marché, il y a vraiment quelque chose de grand à faire. Vous allez voir cette partie ici. Il y a eu ce croisement. Ici, voici les spikes qui ont commencé à sortir et on a eu ce grand mouvement. Donc, vous verrez ça beaucoup sur le marché. Ici, il y a eu ce croisement. Vous voyez, c'est régulier en fait. Et on a eu ce mouvement. Donc, une fois que vous voyez ce croisement là, vous allez vous attendre à vendre. Donc ici, vous allez constater également avec moi ici qu'on a eu ce croisement ici. Et on a eu ces spikes qui sont sortis. Donc parfois, vous allez voir ça beaucoup sur le marché. Voilà. Je vous montre plusieurs exemples pour vous prouver que ça fonctionne parfaitement. Donc ça vient également plusieurs fois sur le marché. Vous voyez, sur le crash 1000, vous voyez, quand on a ce signal-là, on a vraiment, par la suite, on a vraiment quelque chose de grand qui s'opère. Voici, ici, il y a eu ce double, il y a eu un double ici même. Et après, on a assisté à la chute de ces grands spikes. Donc, si vous configurez comme ça et que vous surveillez très bien, vous allez prendre ces grands mouvements-là, ici, et on descend. Voilà, donc voici déjà sur le crash. On va essayer de voir également sur le boom 1000 pour repérer aussi des parties. Vous allez trouver avec moi ici. Dans cette partie maintenant, on va voir le croisement en bas ici. Au niveau de la zone des 10 et des 5. De la zone déjà des 10. Quand il y a ce croisement, on a ça. Vous allez voir que régulièrement sur le marché, ça arrive. Même ici. Si on voit là, il y a eu ce croisement. Après, on a eu ces mouvements-là. Ici également. Vous voyez, il y a eu ce croisement au niveau de la zone des 10. Et on a eu cette sortie de spike. Donc voici un peu comment ça marche. Voici véritablement comment ça marche. Mais le plus grand secret, je vais vous donner ça dans cette vidéo pour que vous puissiez comprendre à quel moment ça fonctionne le plus. Vous voyez, donc
ça fonctionne régulièrement sur le marché, mais je vais vous donner le plus grand secret. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'à présent, c'est que tu veux avoir ce grand secret-là. Je vais te donner ça tout à l'heure pour que tu puisses comprendre réellement à quel moment ça fonctionne le plus. Donc, ce grand secret est que tu dois regarder la tendance H1. On va regarder la tendance H1 au niveau du boom 1000. Vous allez voir ce qui se passe. On va regarder cette tendance. Vous voyez que nous sommes dans une tendance véritablement haussière. Nous sommes dans une tendance haussière. Donc, cette tendance haussière me donne plus de probabilité de trouver des spikes. Vous comprenez un peu? Si on était dans une tendance qui baisse beaucoup, ce serait difficile de trouver des spikes. Mais comme nous sommes dans une tendance haussière, c'est tout à fait possible de trouver beaucoup de spikes. Dans ces conditions-là, toute stratégie que vous allez appliquer va marcher à merveille. Mais on va prendre un exemple du boom 500. Nous allons prendre le boom 500 en H1. Regardez le boom 500 en H1. Vous voyez le boom 500 en H1 qui est dans une tendance baissière alors que nous, on veut faire des achats. Du coup, on n'aura pas assez de spikes. Donc, dans ces conditions-là, quand vous allez descendre en M1, vous allez voir que les stratégies seront difficiles à mettre en place. Il serait difficile d'avoir des croisements qui vont vraiment vous donner beaucoup de spikes. Vous voyez un peu? Donc, vous devez tenir compte, c'est le plus grand secret, vous devez tenir compte de la tendance H1. Vous regardez la tendance H1 sur le boom. Si la tendance H1 est haussière, vous allez appliquer votre stratégie et cette stratégie notamment. Et si elle est baissière, vous allez vous méfier de prendre des positions. Maintenant, si vous êtes sur le crash, vous allez vous assurer que la tendance, par exemple, vous allez vous assurer que la tendance est baissière. Si on prend le crash 500 actuellement, on va vérifier le crash 500 en H1 et on va voir ce qui se passe. Vous voyez que la tendance H1 est véritablement baissière sur le crash 500. Du coup, on n'a pas de souci à appliquer notre stratégie pour que ça marche à plus de 90%. Vous voyez un peu? Donc, le plus grand secret, il faut regarder toujours la tendance H1. Donc, si tu as regardé cette vidéo jusque-là, je t'invite à t'abonner à la chaîne parce qu'il y a d'autres vidéos qu'on va faire sortir qui vont t'aider encore plus. Et les vidéos qui sont sur cette chaîne sont là pour t'aider pour que tu réussisses sur les booms et les crashs et notamment sur le trading. Donc, si tu as aimé, je t'invite à liker et surtout à la partager, à t'abonner à la chaîne et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.